بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc je vous présente ma pédagogie originale et efficace pour apprendre à lire et à écrire l'arabe littéraire en 10 leçons. Ce sont des cours individuels en 10 leçons. Normalement d'une demi-heure chacune, mais on va essayer de passer plus rapidement ces leçons-là, Inch'Allah. D'accord? Donc qu'Allah vous facilite et vous aide dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc première séance, il y a 10 séances en tout, n'est-ce pas? Donc dans chaque séance, il y a 4 parties. Première partie, lettre initiale. D'accord? Lettre initiale, c'est quoi? C'est comme en français, où la lettre Z se lit Z. Vous voyez? Donc, elle se lit Z. Mais, c'est-à-dire, donc, c'est la lettre initiale. Mais on n'utilisera pour les mots que le début. Vous voyez le Z là? N'est-ce pas? En français. Lorsque nous voyons la lettre Z. Hein? Le Z là, c'est la lettre initiale. Mais, pour utiliser, lorsqu'on va l'utiliser dans un mot, on n'utilise que le début, hein, bien sûr, de la lettre initiale. Donc, on va commencer, donc doucement, on va commencer par 4 lettres. Donc, les premières lettres de l'alphabet arabe. Le alif, d'accord, alif, le ba, facile, ba, le point en bas, ba, d'accord, en bas, ba, le point en bas. C'est très simple, ba. Ensuite, ta, le ta, donc avec 2 points au-dessus, ta, vous vous rappelez, 2 en anglais, ça se dit tout, hein, ta, tout, d'accord, 2 points au-dessus, voilà. Ensuite, la lettre tha, tha c'est 3 points. Comment on dit en anglais 3? 3, donc 3, d'accord, 3 points, tha, d'accord, et aussi le tha, c'est comme le th anglais dans 3, vous voyez, donc toute la facilité. Vous voyez donc toute la facilité. Donc, deuxième partie, dans chaque séance, il y a 4 parties. La deuxième partie, c'est position de la lettre. D'accord? Position de la lettre. C'est-à-dire comment elle se situe, dans un, comment elle s'écrit hein, par rapport au mot. Lorsqu'il se trouve donc, au début du mot, au milieu ou à la fin. D'accord? Donc, pour le alif, c'est un peu spécial. Donc, pour le alif, nous verrons, Inch'Allah, une règle excusez-moi. Donc, nous verrons une règle consacrée au Hamza. Le Hamza, c'est ce petit truc là, vous voyez là, voilà, qui est au-dessus du Alif. On verra, Inch'Allah, une règle consacrée au Hamza. Il faut juste savoir que chaque fois que nous verrons le Hamza, ce sera comme, on va dire, le Alif. Mais en fait, on verra, hein, où qu'il soit, hein, même si c'est sur une chose qui semble être une lettre. Exception faite à une lettre que nous verrons, Inch'Allah. Donc, ensuite, c'est le Ba. Le ba, vous voyez ici là, hein, le ba, avec le point en bas, au début comme ça, d'accord, avec le point au milieu, d'accord, et à la fin, d'accord, c'est-à-dire qu'ici là, par exemple à la fin, la lettre qui lui précède, hein, elle est juste ici, d'accord, lorsqu'il est au milieu, c'est avant et après, et lorsqu'il est au début, il y a une lettre après, voilà, et lorsqu'il est seul aussi, attention, lorsqu'il est seul, le ba, il peut être seul, d'accord, parce qu'il y a certaines lettres qui peuvent précéder d'autres lettres, hein, mais elle ne s'accroche jamais. On verra ça plus tard. Dans le test, c'est la même chose. Hein, vous voyez, il n'y a aucune difficulté. C'est la même chose au début, hein, au milieu et à la fin. Et le fait, c'est la même chose. Au début du mot, il est comme ça, au milieu et à la fin. D'accord? Voilà. Donc, troisième partie. Troisième partie, dans chaque séance, il y a 4 parties. La troisième partie, c'est règle de lecture. Règle de lecture. Première règle qu'on va voir, les voyelles courtes ou brèves. Il faut savoir qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe. 28. Ce sont toutes des consonnes. C'est simple. Toutes des consonnes, il y a 28 lettres seulement. Les voyelles se rajoutent sur les lettres. Rappelez-vous bien, les voyelles se rajoutent sur les lettres. Donc, on vocalisera donc les lettres par les signes suivants. Alors, exemple. Lorsque vous voyez un trait là, vous voyez le A. Lorsque vous voyez le A. Ça, c'est un A, ça, en fait. Un trait en haut. S'il y a un trait en haut, au-dessus d'une lettre, c'est le A. S'il y a un trait en bas d'une lettre, c'est le I. C'est la voyelle I. Et s'il y a une boucle là, celle-là, là, c'est le OU. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. On revient aux lettres que nous avions vues. Donc, vous voyez là, c'est le B. Vous voyez le B, mais on prend que le B pour lire un mot. On a dit, B, c'est juste la lettre initiale. Donc, s'il y a un trait en haut, le trait en haut, c'est quoi? C'est le A. C'est la voyelle A. Ça fait B. D'accord? Ça fait B. Mais par contre, s'il y a un trait en bas,
On a dit que le trait en bas, c'est le I. Ça fait bi. D'accord? Et si il y a une boucle, vous voyez la boucle qu'on a vu précédemment, c'est le OU. Donc ça fait bou. Voilà. Donc ça fait ba, bi, bou. Voilà. Pareil pour le trait. S'il y a un trait en bas, le trait en bas, c'est quoi? C'est le I, on l'a vu ici. Vous voyez ici, là? C'est le I. Donc, ça va faire ti. Vous voyez, s'il y a un trait en bas, ça fait ti. Si, par exemple, il y a une boucle, on l'a vu, hein? La boucle, c'est le OU. Vous voyez ici le OU? Donc, ça va faire ici tout. Pourquoi? Parce que, voilà. Donc, on prend toujours la première lettre, plutôt le début de la lettre initiale, et on regarde ce qu'il y a comme voyelle. Donc, on va y revenir, Inch'Allah. Donc, on revient aux voyelles courtes ou brèves. Donc là, c'est le A, on a dit, le I et le OU. Il faut savoir que chacune de ces voyelles courtes ou brèves ont, comment dire, des noms. Le A, là, c'est la fatha. Le I, c'est la kasra. Et le OU, c'est la damma. La damma. Donc ça, je vous oblige pas à l'apprendre, bien entendu. Ce n'est pas obligatoire de l'apprendre. Mais lorsqu'il vous semblera bon de les apprendre, vous les apprenez, Inch'Allah. Voilà. Par contre, attention, lorsque vous voyez un rang au-dessus d'une lettre, ce qu'on appelle le soukoun, c'est-à-dire qu'on bloque la lettre, c'est-à-dire on ne la vocalise pas. On ne vocalise pas la lettre. On revient. Ça veut dire quoi ça, on ne vocalise pas la lettre? On prend le ta. Si on voit le ta, par exemple, au milieu avec un rang, et bien on dit t. On dit ni ta, ni tout, ni ti. On bloque la lettre. On ne la vocalise pas. C'est-à-dire on va lire seulement le début de la lettre. Le début de la lettre, c'est quoi? T. D'accord? T. Pareil pour fa. Fa, si au milieu, ou au début, ou ailleurs, ou à la fin, il y a un soukoun, c'est-à-dire un rang, on dit fa. D'accord? Fa. D'accord? Et pareil pour le ba. B. D'accord? B. Voilà. C'est-à-dire qu'on bloque la lettre. Ensuite, il faut savoir que il peut avoir, par exemple, N. Vous voyez? N, c'est quoi? C'est deux fatha. Deux traits. Un trait, c'est A. Alors, deux traits, c'est N. Un trait en bas, c'est I. Alors, deux traits en bas, c'est IN. Une boucle, c'est OU. Eh bien, deux boucles, c'est UN. Bon, par contre, là, je vous ai mis deux fois. UN, ça s'écrit ou bien comme ça, là, vous voyez là, ou bien comme ça. Vous voyez? Voilà, il y a deux façons d'écrire le UN. Pourquoi j'écris cette façon-là, la deuxième, là? Plutôt, parce que comme l'arabe se dit de droite à gauche, je vous dis ici la deuxième. Donc, la deuxième ici, parce que, bon, je n'ai pas trouvé de logiciel qui pouvait me faire ce UN là. Bon, ça m'était compliqué. Donc, j'ai préféré mettre les deux. Parce que vous allez voir dans les exercices, on va voir la deuxième. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les trois là. Lorsqu'on double ces voyelles courtes là, le A, le I et le OU, on les appelle tanwin. Voilà, tanwin. Bon, je vous oblige pas de les apprendre par cœur. À savoir. Alors, il faut savoir une chose ici. C'est que pour ce qui est du alif, moi, en fait, j'aurais dû mettre le hamza. J'aurais dû mettre plutôt le hamza. Pour ce qui est du hamza, on lit directement la voyelle. Vous voyez, le hamza, c'est cette chose-là. Là où elle se trouve, hein, on lit directement la voyelle. C'est-à-dire, on se casse pas la tête, on lit directement la voyelle. Là, c'est le A, donc c'est A. Là, c'est le I, donc c'est I. Là, c'est le OU, donc c'est OU. Directement, on lit la voyelle. On se casse pas la tête. On voit ce petit truc-là, le hamza, on se casse pas la tête, on lit directement la voyelle. Voilà. Et dernière partie, alhamdoulilah, on a fini. Hein, on a fini pratiquement les exercices. Plutôt la séance numéro 1, la séance numéro 1. Donc, l'exercice, quatrième partie, exercice. Dans chaque séance, il y a 4 parties. La quatrième partie, c'est exercice. C'est-à-dire quoi? On sait déjà lire. On commence à lire. D'accord? Écrire en phonétique les mots arabes suivants. Donc, les mots suivants n'ont aucune signification. C'est seulement pour apprendre à lire. Dès la deuxième séance, Inch'Allah, tous les mots auront une signification. Donc, je vous ai donné un exemple. C'est quoi là? Ah, on voit le hamza. Donc, on a dit directement la voyelle. D'accord? Donc, ça fait A. Là, c'est le bas. Vous voyez le bas? Le point est là en bas. Mais il y a un soukoun. Donc, ça veut dire en bloc. Ça veut dire qu'on va dire ab. Vous êtes d'accord avec moi? Ab. On ne dit pas aba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un trait en haut. On ne dit pas abi. Parce qu'il n'y a pas un trait en bas. On ne dit pas abou. Parce qu'il n'y a pas de ou. Hein, de la boucle là. Non, c'est rang. C'est-à-dire c'est un soukoun. Donc, on bloque la lettre. Ab. Ensuite, il y a le ta. Vous reconnaissez le ta? Il y a un trait en haut. C'est le a. Donc, ça fait abta. Abta. Ensuite, c'est le fa. D'accord? Vous connaissez les trois points. Un thri en anglais. Le tha qui se dit comme thri en anglais en plus. Donc, tha, et il y a un un au-dessus. Ça fait abatathun.
Abtathun. D'accord? Abtathun. Masha'Allah. Bon, ça veut rien dire, hein, c'est seulement pour apprendre à lire. Ensuite, on voit quoi ici? Donc ça, c'était à titre d'exemple. Un i. Pourquoi c'est un i? Parce qu'il y a un trait en bas. On a vu le hamza, on lit directement la voyelle. C'est ici, hein. On lit directement la voyelle. Donc, i, d'accord? Là, c'est un ta avec un trait en haut, ça fait ita. Ita. En plus, après, plutôt, c'est un tha, donc ça fait, avec le ou, ça fait itathu. Voilà, itathu. Ensuite, c'est un ba. Et c'est quoi ces deux traits en bas? Vous vous rappelez? Le in. Voilà. Le in. Donc, le in, on l'a vu, hein, c'est quand il y a deux traits en bas. C'est simple, hein. Un trait en bas, c'est i. Deux traits en bas, c'est in. Donc, si on revient, ça fait itathu bin. Tout simplement. C'est très simple l'arabe. Lire l'arabe, c'est vraiment, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc, essayez de faire la même chose pour les autres mots. Hein, j'en ai mis plusieurs. Et qu'Allah vous facilite et vous aide dans tout ce que vous entreprendrez. Inch'Allah, pour sa satisfaction.